qui nous appartient. Qu'est-ce que toucher la queue veut dire? Toucher la queue veut dire Dieu te donne une vision. J'aime Papa Alain Moloto. Tu as Gaël. Gaël Ministries. Ton serpent. Tu le mets là-bas. Mais tu refuses de toucher la tête. Tu touches la queue. Que veut dire toucher la tête? Toucher la queue. Toucher la queue veut dire encore que tu as une pensée. Tu as une vision. Tu as un projet. Tu veux commencer quelque chose. Mais tu refuses de vouloir paraître la tête. Mais tu restes dans l'ombre en touchant la queue. Tu te bats. Tu fais tout. Mais derrière, la queue. Il arrive de fois Dieu te conduit. Mais il te dit, je veux que dans cette position, dans cette affaire, que tu aies la position de la queue. Non pas parce que tu es le moine. Non. Non pas parce que tu es incapable. Non pas parce que tu es moins fort. Mais de manière stratégique, commence par toucher la queue. La queue. Amen. Yes. Quelqu'un disait la foi est très proche de la folie. Est-ce que nous pouvons faire confiance à la conduite de Dieu? Yes. J'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit. C'est Jésus. Jésus à la fête des canards. Nous sommes dans Jean 2. Jean le chapitre 2. Il s'agit du premier miracle de Jésus. Devant la fête de Cana. Pendant la fête des Cana. Sa mère vient lui dire, écoute Jésus, il n'y a pas du vin. Fais quelque chose s'il te plaît. Jésus dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais sa mère va de manière secrète dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Comment? Faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que nous pouvons faire tout ce que Dieu nous dit? Des fois, nous attendons au miracle. Mais le miracle se trouve où? Quand vous faites tout ce que Dieu vous dit. C'est dans ça que réside le miracle. C'est dans ça que réside la création. Quand vous faites ce que Dieu vous demande de faire. L'histoire générique s'agit quoi? S'agit de quoi? Des vases de purification. Ces vases qu'on mettait à l'extérieur, parce qu'à l'époque, les gens utilisaient les chameaux comme moyen de transport. Et le pied. Les gens avaient des sandales, n'avaient pas des baskets comme nous l'avons aujourd'hui. Et les gens marchaient sur n'importe quoi. Sur les déchets des animaux, donc leurs pieds étaient tellement sales. La poussière, il n'y avait pas de pavement comme maintenant là. Leurs pieds étaient vraiment sales. Alors quand on arrive à la fête, on lavait le pied, on se nettoyait, on se nettoie les pieds, les mains, le visage. Et puis on entre. C'est comme ça que ces vases qui étaient à l'extérieur s'appelaient, c'était des vases assignés pour la purification. Des vases pour se laver les mains et les pieds, qu'on sort. Et tout celui qui venait prenait, se lavait, passait, prenait, se lavait. Donc ces vases-là étaient sales et l'eau était considérée comme de l'eau sale. Personne ne peut le prendre pour mettre dans sa bouche. Et maintenant je suis hier à la fête. Et à un moment donné, il dit, remplissez ces vases d'eau. Et je voudrais encore mettre une parenthèse que les vases qui contenaient le vin devaient certainement être différents des vases de la purification. Très souvent, les vases qui contenaient le vin, si vous suivez les films romains dans le temps, vous verrez qu'on mettait par exemple Obélix. Et c'était Obélix, c'est qui? Celui qui prenait la potion magique. Obélix, c'est qui encore? Les films romains, vous vous rendrez compte qu'on mettait souvent le vin dans des vases en bois. Parce que ça permet, vous vous rappelez même des fois dans le vin, on met un bois dessus comme couverture. Parce que ça raffine, ça joue dans le goût du vin. Donc on met très souvent le vin dans des vases en bois comme ça là, parce que ça joue dans l'amélioration du vin. Et les vases qui étaient à l'extérieur,
ne devait pas certainement être en bois. Ça pouvait être en pierre ou en quoi que ce soit. Certainement entre matière. Donc les gens pouvaient faire la différence que ça, c'est les vases assignés pour la purification. Et ça, c'est les vases pour le vin. Les gens savaient. Mais Dieu dit, non, non. Prenez les vases assignés pour la purification. Mettez de l'eau. Prenez les vases, pardon, pour la purification. Mettez-y de l'eau. Et ne me l'amenez pas. Partez donner au chef des cérémonies. Et c'est lui là tellement que sa mère lui avait déjà dit, faites tout ce qu'il vous dira. Je pense qu'il se disait dans son cœur, si le chef des cérémonies me grande de toutes les façons, je dirais que ce n'est pas moi, c'est Jésus. La Bible dit, il meut de l'eau et il va. Les chefs de cérémonie ne savent pas. Quand le chef de cérémonie prend, qu'il boit, il dit, oh, quel est un si doux vin. Il dit, tout le monde garde le meilleur vin, au fait, offre le meilleur vin au début et garde les déchets pour la fin. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. La Bible met une parenthèse très importante. Les disciples qui apportaient le vin savaient que c'était de l'eau. Quand est-ce que le miracle a pris place? Pendant qu'il donnait? Pendant qu'il mettait de l'eau? Pendant qu'il les transportait? Question mark. Mais le miracle a pris place parce qu'ils ont accepté à la conduite de Dieu. Amen. Parce qu'ils se sont laissés conduire par Dieu. Ils se sont laissés diriger par Dieu. Ils ont accepté de suivre la voie que Dieu leur a demandé de suivre. La conduite de Dieu. Il y a une écriture qui dit, qu'à ceux qui le fait confiance, ce genre de personnes trouvent comme dans leur cœur le chemin bien tracé. À celui qui fait confiance à Dieu, à celui qui croit en Dieu, il trouve comme s'il y a un chemin bien tracé. Il arrive des fois où you don't know how. Là, tu te réveilles juste le matin. That's how you practice la conduite de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, we are in together. Non. Allons-y à la journée ensemble. There we go. Ton pied, mon pied. Tout ce que je fais, tu le fais avec moi. Amen. Je crois que c'est toi qui m'es conduit. Et tu me conduis dans les sentiers de la justice. Oh, j'aime ça. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. La Bible dit quelque chose de puissant dans Jacques le chapitre 5. La Bible dit la prière fervente d'un homme juste a une, pas efficacité, a une très grande efficacité. La prière fervente d'un homme juste a, non pas une grande efficacité, une très grande efficacité. Quand tu es déjà dans cette position que c'est le Seigneur qui me conduit, c'est qui est un homme juste? Un homme juste, c'est lui qui a été justifié par Jésus, non pas par les œuvres, mais par l'œuvre de la croix. Amen. Quand tu es déjà dans cette position-là, you are like, Jesus, you are my shepherd. Seigneur, tu es mon berger. Dans cette journée, je suis avec toi. Tout ce que tu parles maintenant là a une très grande efficacité. Tout ce que tu dis le matin, tout ce que tu déclares sur ta journée, tu es comme celui qui est en train de créer à quoi ressemblera ta journée. Mon mentor, le pasteur Atom aime le dire, il dit, c'est lui qui rencontre le Seigneur tôt le matin, traverse les événements de la journée et dit, je savais. Amen. Traverse les événements de la journée et dit, je savais. Il y aura des choses que tu feras peut-être de manière naturelle, parce que pour toi, être conduit par Dieu est devenu naturel. Yes. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux-là sont appelés fils de Dieu. Tu n'as même pas besoin de vouloir. Est-ce que dès que je suis là, je sens que je suis fils de mon Père? Je ne le sens pas.
Est-ce que je sens que je suis fils de ma mère? Je ne le sens pas. Est-ce qu'elle a besoin de me le rappeler à tout moment? Non. Non. Comment ça se passe? I don't know. But I know. I don't know, but I know. C'est une position. Ça se passe par la naissance. Le jour où tu es né en Christ, tu as reçu en toi l'application, le software qui fait que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Et cette application-là grandit de fois, mais de fois aussi, ça peut être étouffé. Pourquoi? Ça s'étouffe quand nous laissons autre voix. Parce que nous avons autour beaucoup de voix. Il y a la voix des expériences du passé, il y a la voix des échecs, il y a la voix de la peur, il y a notre propre voix, il y a la voix de l'inconnu. You get it? Il y a beaucoup de voix. Il y a la voix des conseillers aussi. Et dans toutes ces voix-là, c'est la voix de Dieu. Maintenant, plus vous vous exercez à connaître la voix de Dieu, maintenant là, vous pouvez différencier, dans toutes ces voix, ça, c'est la voix de Dieu. Par exemple, j'aime donner cet exemple. Je n'ai pas à avoir mes yeux fermés, mais parce que je suis habitué avec tout le monde qui est ici, même si vous parlez ensemble, si je choisis d'écouter Maman Albertine, je saurais que ça, c'est Maman Albertine. Je saurais, ça, c'est Constant. Ah non, ça c'est Papa Fulgence. Ah là c'est notre vie. Même si j'ai les yeux fermés. Pourquoi? Parce que je suis habitué à toutes les voix. Amen. Et c'est où que nous nous habituons à écouter la voix de Dieu dans la prière. Amen. C'est là que nous savons distinguer la voix de Dieu. Pourquoi? Quand nous le parlons, il nous parle. Vous remarquez, moi quand je prie, il y a comme des visions, il y a comme des images qui passent. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand je prie, je prie, mais il y a comme des visions qui passent, il y a des écritures, c'est comme un scanner, ça fait zzzz. Vous voyez la loterie, non? Quand vous mettez les pièces, et puis ça tourne, et puis ça fait banane, pomme, get it, banane. Quand vous priez, vous sentez, c'est comme un scanner qui fait zzzz, et puis pam, ça pique une écriture dans votre esprit. Ça pique, par exemple, le Seigneur est fidèle. Ou bien, vous priez juste, vous priez, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Avant que tu saches, bam, ça prend une écriture biblique et ça les grave dans ton esprit. Et quand tu déclares cette écriture biblique, ce qu'on appelle le réma, quand tu déclares cette écriture qui a été gravée dans ton cœur, ça ouvre comme une brèche dans la prière. Ou bien quand tu pries, tu sens dans ton cœur peut-être l'image de quelqu'un, ou bien tu vois l'image de quelqu'un, tu vois peut-être, tu me vois, ou bien tu vois qui que ce soit, ou bien tu vois une voiture, quelque chose comme ça. Tu pries. Après, je viens te dire, tu sais, j'ai failli avoir un accident de voiture aujourd'hui. Et puis tu comprends, voilà pourquoi. Pendant que j'ai prié, j'ai voyé quelque chose qui ressemblait à... Pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, ce n'est pas un moment de monologue, c'est un moment de dialogue. Quand nous le parlons, il nous parle en retour. Et là, quand il nous parle, il met dans nos cœurs des chemins bien tracés. Il nous apprend à reconnaître les sentiers. Il nous apprend à reconnaître les parcours qui est le nôtre. Il nous apprend à reconnaître son guide. Il nous apprend à reconnaître son leadership. Et nous apprenons à le faire confiance, à savoir que ça, c'est la voix de Dieu. De telle en sorte que même si on disait quoi que ce soit, tu peux rester et dire, je suis sûr que ça, c'est la voix de Dieu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Quand Dieu met son nom en jeu, c'est pas de l'aventure. Il dit, écoute, je te conduirai dans le sentier de la justice. Je te conduirai dans la destinée exacte pour ta vie. Je conduirai ta famille exactement au endroit où elle doit arriver. Et je le ferai à cause de mon nom.
La Bible déclare quelque part qu'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Et qu'il a soumis tout sous l'autorité de son nom. Maintenant, il prend ces noms-là, il met en jeu. Il dit, écoute, sera au comité. Il dit, sera au comité. Si tu n'y arrives pas, mon nom là, banni. Ce que je ferai, je le ferai à cause de mon nom. Là, je te conduis là, je te conduis à cause de mon nom. Je finis avec ça. Mon père spirituel en Ukraine, bon, très souvent, c'est lui qui nous a encouragé à prendre Turkish Airlines. Il disait que c'était moins cher, c'était avantageux, comme ça. Et un jour, lui-même a voyagé avec Turkish Airlines. Et on lui a fait tellement des problèmes, on lui a compliqué, il a raté son vol. Et il va surtout, les gens de Turkish Airlines peuvent être très mal polis. Il va sur le desktop, ces gens-là le grondent encore. Il dit, mais vous m'avez fait rater mon vol. Vous avez quitté au premier endroit d'embarquement en retard. On devait quitter à 13 h. Vous avez quitté à 14h30. Et mes vols étaient collés, étaient par liaison. Et j'arrive ici, je n'ai pas pu faire mon check-in parce que l'autre vol avait déjà quitté. C'était plus sérieux, cette compagnie-là, l'aviation. Et j'arrive ici. Maintenant, vous m'avez fait rater mon vol. Que dois-je faire? Oh, monsieur, attendez, c'est pas notre problème. C'est pas votre problème comment? Il s'est énervé. Il appelle ici, on trouve un moyen, on lui paye notre billet. Il prend ces billets-là, quand même, il voyage, il arrive en Ukraine. Et on va dans la compagnie de Turkish Airlines. On était là tout nerveux. On dit, mais c'est quoi ce genre de compagnie? Nous avons toujours conseillé à tout le monde de prendre votre vol. Et nous avons un très grand réseau des étudiants et des étrangers qui voyagent à tout moment. Et nous leur avons conseillé de prendre Turkish Airlines. C'est seulement si maintenant, nous osons dire que personne ne prenne Turkish Airlines. Ici, dans ce pays, il y aura à peu près 50% des personnes qui se seront voyager avec votre compagnie. Cette dame-là était intimidée. Elle a dit, ah bon? Elle a dit, en fait, est-ce que vous savez que si vous avez été maltraité, c'est possible d'appeler les services clients là-bas et leur dire que vous avez été maltraité? Ils nous ont donné le numéro qu'il fallait appeler. Nous avons appelé, nous avons leur dit. Vraiment, nous sommes très déçus du service des Turkish Airlines. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons expliqué, vous avez quitté en retard et à cause de ça, il a raté son vol et qu'on sort. Il est arrivé à l'aéroport, à votre desk. La dame se mettait à gronder tout le monde, à ne pas vouloir aider. Et nous étions obligés de vouloir trouver autre alternative. Elle s'est dit, oh non, nous allons trouver une solution. Vraiment, elle présente des excuses. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remboursé l'argent du billet. Premièrement, au total. Deuxièmement, ils ont donné comme une preuve d'excuse une affaire de 800 €, 850 €, qui équivaut à peu près à 1 000 $. Juste pour garder le nom de la compagnie. Et ils lui ont dit, pour le vol prochain, il a droit à une place business class et les billets seront réduits par 2. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder la crédibilité des Turkish, de leur nom. Ils ne veulent pas que leur nom soit juste sali. Ils veulent accroître la renommée de leur nom. Ils veulent que leur renommée reste constante. Et Dieu, sa renommée s'est déjà accrue. Partout, de lieu en lieu, les gens connaissent cette compagnie. Vous savez que Christ est une compagnie.